Bienvenue à Destination WDW. Aujourd'hui, on parle de croisière, mais on parle surtout des soirées thématiques. On parle entre autres de la fameuse soirée pirate. On va parler également, Paul et moi, des soirées qu'on a pu expérimenter sur les navires, c'est-à-dire de l'Halloween et de Noël. Donc, manquez pas ça, ça va être vraiment trippant. On commence ça immédiatement. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Paul Junior Saint-Jacques, comment ça va? Oh, thématique pour les gens qui nous regardent en vidéo. Ah Oh oui. my God, très fort, très fort. Ouais, je suis prête, moi. Je suis Le prête. chapeau de pirate, je cherchais le foulard, j'ai cherché le mot, le foulard de pirate. Oh, le J'ai même le verre! verre thématique de pirate OK, si vous nous pour écoutez en la soirée audio, pirate. là, Je suis prête. c'est le temps d'aller regarder la version vidéo immédiatement pour voir un petit peu les accessoires de Paul. Il est prêt à 110%, 110% oui, pour parler de la soirée pirate. On va parler aussi de la soirée, comme je disais, de l'Halloween, de Noël. Pirate et Halloween, on va les vivre très bientôt ensemble, Paul, en Ouais. plus. Ouais, ça s'en vient, là. Ouais, puis on a prévu une soirée chic aussi dans Oui! cette croisière-là. Ouais. Fait que moi, mon déguisement d'Halloween, c'est un pirate chic. Ah, c'est bon, faut que tu règles ça. Pareil à tous les soirs, aucun problème. Rien que le premier soir, là, que tu peux être plus lousse, là, puis après ça, Ouais. tu te laisses aller, toujours le même costume. C'est bon, la valise est moins pesante dans ce temps-là. Ouais. Puis j'ai vraiment hâte, là. Je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai reçu ça dans les derniers jours. Ouais, moi aussi! T'es Les pas ouverte, étiquettes, toi? je les ai pas encore ouvertes. Ah, Pas OK. ouvert. Pas ouvert, OK. Je sais ce qu'il y a Tu sais qu'ils sont dedans. Tu sais c'est quoi qu'il y a dedans. C'est bon. C'est ça. Moi, c'est ça. Moi, j'ai reçu... Honnêtement, là, Oui? c'est parce que j'ai pas eu le temps. OK. Ouais, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Occupé ces temps-ci quand même, là. Mais on se prépare en plus. Ouais. Hey, non seulement pour notre voyage de groupe, qui, on rappelle, du 27 au 30 septembre, oui, du côté du Walt Disney World Resort. Après ça, on déménage vers la croisière. Paul va être avec nous pour la croisière, donc du 30 septembre au 4 octobre. Croisière qui, soit dit en passant, est maintenant complète, affiche complète du côté du site de Disney. Donc, Tout du monde avec nous autres. ouais, c'est ça. Non, ça serait hot, là, mais c'est pas juste du monde avec nous. On est quand même, je crois, 50 quand même sur la croisière. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir. Quand même. Donc, ça va être vraiment trippant. Ben hâte de vivre ça. Pour la portion Walt Disney World, 27 au 30 septembre, il reste quelques places, mais si ça vous intéresse, contactez-nous rapidement parce qu'on va fermer bientôt le groupe. Et sinon, mais Paul, je sais pas si on en avait parlé sur le podcast, mais très bientôt, tous les deux, on s'en va également dans une autre aventure en thème, encore avec l'Halloween, mais cette fois-ci du côté Ouais. de Universal Orlando Resort. On va aller vivre ensemble une Halloween Horror Night, entre autres. Donc, petite formation du côté de Universal. Est-ce que tu as hâte de vivre le Halloween Horror Night? J'ai hâte. J'ai hâte de vivre toute cette affaire-là. Je commence à être un peu nerveux. OK. Puis je pense que ça fait partie du fun de la patente, là. Oui. Mais tu sais, je connaissais déjà c'était quoi le Halloween Horror Night, mais plus je m'informe pour un voyage comme plus personnel, même si c'est professionnel, mais tu sais, comme plus pour moi, plus je commence à être nerveux de tout ça. Il y a comme 3 Haunted House qui vont être autour de films Ouais. des IP d'Universal. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à regarder ces films-là, comme pour Oh, me OK. préparer. On se Puis prépare pour là, vrai, là. tu sais, il va y avoir A Quiet Place, Quiet Un Place, ça, coin j'ai hâte, ça. tranquille en français. Ouais, ça, j'ai vraiment hâte, ça. Puis, tu sais, j'avais déjà entendu parler des films, j'avais l'intention de les voir, là, je les ai regardés, puis je suis comme, comment ils vont faire des Haunted House avec ça, là? J'ai vraiment hâte d'avoir ça. En tout cas, j'ai l'intention de pas dire un mot, pas faire Ouais, un non, son. c'est ça. On prendra pas de chance. Mais non, j'ai vraiment hâte de ça. Puis en plus, le vivre avec quelqu'un d'expérience comme toi, puis qui, qui a, qui a pas d'âme, genre, que t'as peur de rien, puis tu réagis pas. J'ai hâte de, j'ai Je hâte vois de qu'il voir aussi jamais, là. Cette année, peut-être qu'ils vont réussir, mais les autres Ouais. années. Mais c'est ça, c'est pas le genre de truc que moi. Tu sais, pas que je réagis pas, parce que c'est pratiquement mon événement préféré dans tout parc confondu. Mhm. J'adore ces soirées-là. Mais moi, tu sais,
j'aime voir comment ils font les affaires, comment ils font les Ouais, sauts, comment tout est pensé, ouais, les c'est ça, moi décors, tout avec. ça. Mais je me fais pas attraper nécessairement. Tu sais, je suis plus genre à comme des fois, sans deviner, je le sens qu'il va se passer de quoi, là. Fait que je Mhm. suis comme souvent préparé à ça. Mais j'adore être avec des gens qui font des sauts, par contre, là. Fait que ça, C'est ça. C'est ça. Fait que je pense que je vais te gâter. Mais ça se peut aussi que qu'au final, je sois comme toi, parce que, tu sais, pour avoir déjà fait des maisons hantées, mettons à Niagara, là, je voyais ah pas ouais. mal les affaires arriver d'avance, là. Fait que, mais là, je sais que ça va être une coche au-dessus de ça, fait que c'est pour ça que j'étais un petit peu anxieux, là. Pas Non, anxieux, là, de la bonne anxiété, là. ouais, ouais. Ça va être bien, 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 bien plaisant. Donc, puis ça, c'est sûr qu'on va vous mettre des photos un peu partout, autant sur Oui. Destination WDW que sur la page de Voyage Enchanté, la page professionnelle de Paul aussi, de conseiller voyage et Voyage Enchanté. On va vous bombarder de photos, vidéos et compagnie. On va faire assurément un podcast sur le sujet. Ouais, on pourrait Ah oui. même l'enregistrer là-bas. Je dis ça de même, là, mais le lendemain du Halloween Horror Night, là, le matin, on partage une chambre ensemble. De toute façon, on se lève, on Ouais. s'installe, puis on s'enregistre. Ça pourrait être une idée, ça. On en Ah ouais. reparlera. On brainstorm en direct, là, donc C'est bon. on s'en reparlera de ça. Euh, donc, commençons avec le sujet du jour, enfin, après ces Oui. quelques minutes Oui. d'introduction. Euh, Comme je disais, aujourd'hui, les soirées thématiques, c'est quelque chose qui est toujours super intéressant sur les croisières. Déjà que les croisières, c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est trippant, mais il y a comme un petit quelque chose de spécial quand on sait que c'est, exemple, la soirée pirate, comme là, on va parler en premier. C'est pas mal la soirée qui est la plus commune, parce qu'il y en a sur plusieurs croisières, à peu près toutes les croisières là, qui partent de la Floride, l'offrent normalement. En fait, les Mhm. seuls qui... il y a bien sûr en Alaska que c'est pas disponible au niveau des soirées pirates. Même chose aussi en Europe, là, Europe du Nord, là, exemple en Norvège, les Pays-Bas, tout ça, c'est pas à faire. Souvent, c'est remplacé par Freezing the Night Away, ça, qui est une espèce de truc un peu sur Frozen et tout ça, là, que je l'avais vécu du Ouais. côté de l'Alaska. Donc, mais sinon, dans la plupart, même quand j'ai fait Canal de Panama, c'était offert. Du côté de San Diego aussi, quand on fait la côte ouest du Mexique, la Riviera, tout ça, il y en avait aussi. Donc, tu sais, sur la plupart des croisières, il va y avoir justement cette fameuse soirée pirate-là. On l'a vu tantôt, tu avais ton chapeau, tout ça. Est-ce que tu es du type à te costumer, toi, pour la soirée pirate? Légèrement. Tu sais, OK. j'ai mon chapeau. Puis encore là, je l'amène pas à toutes les croisières. Tu sais, puis là, je parle comme si j'avais 20 croisières de fait, là. Ouais. Mais tu sais, dans les quelques croisières que j'ai faites, je l'ai pas toujours amené. J'ai toujours mon bandana. Parce qu'il y en donne pas sur toutes les croisières. Ouais, sur le Euh, Wish, il en donne pas, mais en tout cas, les autres, moi, j'ai c'est toujours ça. vu sur les autres navires. Là. Ben, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je dis pas toutes les croisières, là, pour dans le fond, Ouais. soyez prêts à peut-être qu'il n'y en aura pas. Fait que moi, j'amène toujours mon bandana. J'ai une chemise comme un peu, tu sais, avec un grand col, puis Ouais, ouais. tu sais, lacé, puis tout ça. C'est pas mal juste ça, tu sais, le chapeau, le bandeau, puis ma chemise. À part de ça, ça va être short gogun, puis il y Ouais. en a que là, c'est vraiment poussé comme costume, là, tu sais, Oui. une genre, une genre de jambe de bois, puis le perroquet sur l'épaule, puis tu sais, la famille au complet costumée, tu sais, pour matcher, puis tout ça, là. Nous, on va pas là, mais tu sais, on embarque dans la game, tu sais, mais sans, tu sais, ça prend de la place dans la valise aussi, là, fait qu'on essaie d'être quand même modéré, là, tu sais, un Ouais, chapeau ouais. en plus, souvent c'est comme awkward un peu dans une valise, Ouais, là. ouais. Fait qu'il faut garder ça en tête, mais non, c'est ça, on embarque. C'est bon, c'est bon. Fait que oui, tu sais, les passagers sont invités à se déguiser là, pour ces Mhm, soirées-là. Puis comme Paul le disait, tu sais, il y a de tout. Là. Il y a des gens qui vont prendre le simple bandana qui sont remis à la cabine, ou des fois c'est au restaurant, là, ça dépendant de la croisière, mhm. ou comme sur le Wish, on n'en avait pas eu du tout non plus. Donc des fois, ils vont juste mettre ça comme un petit accessoire. Il y en a qui vont juste porter un petit chapeau, quelque chose de léger. Et comme tu disais, il y en a qui vont. La totale, là, c'est vraiment là, le costume. Des fois, on les croise et on pense que c'est. Bon, y a-tu des comédiens, y a-tu des personnages, c'est quoi qui se passe à ce niveau-là? Mhm. Il y en a qui sont vraiment, vraiment déguisés. Il faut juste faire attention. Si vous partez en croisière et qu'il y a une soirée pirate, allez voir à l'avance qu'est-ce que vous pouvez et ne pouvez pas apporter à bord. Oui. Ça, c'est bien important parce qu'il va y avoir des trucs là, au niveau de tout ce qui ressemble à une arme, quelque chose comme ça, bien sûr, on ne peut pas apporter à bord. Donc, il va y avoir certaines restrictions à ce niveau-là.
Et également, cette journée-là, ce qui peut être intéressant pour certains, la fameuse BBD Bobbidi boutique elle va être bien sûr ouverte à bord, mais elle va faire des transformations pirates. Mhm. Donc à ce moment-là, on peut acheter aussi des costumes là-bas. Ils vont avoir bon, des trucs pour les yeux, tout ça, des fausses cicatrices, les boucles d'oreilles. Tu sais, il y a des trucs comme ça qu'ils vont vendre. Oui, Tu sais, maquillage et tout ça. Donc, bien sûr, c'est des forfaits. Il y a différents types de forfaits, tout ça n'est pas inclus. Il faut payer pour ça. Ça donne toujours un indice aussi quand c'est le temps de réserver nos activités. Bon, on peut savoir c'est quand la soirée pirate. On va dans l'application, on regarde c'est quand que la boutique offre des transformations pirates, puis on fait ah, OK, c'est cette soirée-là qui va avoir la fameuse soirée pirate. Là. oui. Ça, c'est un peu étrange de Disney Cruise Line. C'est jamais annoncé ça va être quel soir, mais tout le monde le sait. Ah Tu ouais. sais, C'est ça, tout le c'est monde comme, le déduit, tout le tant monde. qu'à ça, dites-les. Tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, ben, c'est sûr que mais c'est toujours quand même sujet à changement. Mais dans le Mais cas où ça change en cours de route, c'est avant le départ, bien sûr. Mais si vous avez, exemple, pris un rendez-vous à la boutique, ils vont vous changer comme automatiquement. On reçoit un courriel, puis ça dit que ça a changé, puis que si ça ne ok. vous convient plus, ben, d'annuler, quoi que ce soit. Mais c'est ça, on est quand même avisé d'avance là, si jamais on a justement là, la soirée qui va changer, puis qu'on a des réservations à ce moment-là. Moment de changement, il y a aussi associé avec la soirée pirate les feux d'artifice en pleine mer. Puis ça Oui, aussi, ben, c'est le sujet à. Tu sais, il peut y avoir la soirée pirate, mais parce qu'il y a trop de vent, parce qu'il pleut, pour plein de raisons, ils peuvent annuler les feux d'artifice. Donc, tu sais, il faut. Il tu sais, il y a des circonstances hors du contrôle du capitaine là, oui, qui font faire qu'ils vont peut-être avoir annulé les feux d'artifice, mais c'est ça. C'est jamais garanti, ça non plus. effectivement. Mais Euh, c'est jamais garanti, mais règle générale, ça arrive. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, les personnages aussi vont être habillés en Oui. pirates et tout ça. Puis ça, c'est. Moi, tu sais, je suis pas le plus souvent parlé. Tu sais, j'aime les personnages et tout ça, mais je suis pas du genre à faire la file nécessairement pour rencontrer des personnages et tout ça. Mhm. Mais quand je les vois, des espèces de costumes comme ça, là, je deviens comme un peu excité. Là. Je trouve ça le fun de les voir Ouais, tu sais, de façon différente. Puis je trouve que justement, les costumes pirates sont super bien réussis. Tous les personnages sont beaux. Puis c'est le fun de les voir comme ça. Là. ouais, c'est vraiment le fun. J'ai jamais eu la chance de prendre des photos avec des personnages en pirate parce qu'il y a juste trop d'affaires à faire. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il faudrait que. Ok, je vais skipper telle affaire pour aller prendre des photos avec les personnages en pirate parce que c'est quelque chose que j'aimerais avoir dans ma collection de photos. Mais ça n'a pas donné encore. Peut-être la prochaine. Là. Va falloir que j'y pense, par exemple. Va falloir que je pense à changer mes habitudes pour aller là. Mais c'est ça, là, il y a tant à faire, si peu de temps, finalement. Donc, Puis c'est les une gens bonne qui, chose, là, dans le fond. Là. ouais, les gens qui seront avec nous au groupe, la journée pirate, on rappelle tout le monde à Paul d'aller se prendre en photo avec des personnages en C'est ça. pirate. Tout le monde. Tu vas te le faire dire toute la journée. Fait que tu vas peut-être réussir à l'oublier quand même. Euh, il y a De aussi toute façon, certaines activités. je vais Oui, l'oublier parce que j'ai trop de fun ailleurs. ben, c'est Fait que ça. c'est Ben, pas c'est ça. mauvais C'est un en peu là-dedans que soi, je m'en là. allais. Toute la journée aussi, il va y avoir des activités un peu en lien avec les pirates. Là. Des fois, tu sais, Mhm. au niveau des trivia, que ce soit des bricolages avec les enfants, des trucs comme ça. Tu sais, il va y avoir une thématique pirate. Les films qui vont être présentés au cinéma, parfois, vont avoir une thématique aussi, mais souvent plus à l'extérieur, là, sur le funnel vision et tout ça, Mhm. à l'extérieur, sur la cheminée extérieure. Souvent, la soirée, justement, va se terminer avec un film de Pirates des Caraïbes, des trucs comme ça. Donc, c'est toute la journée. Il y a une espèce de thématique aussi comme ça là, qui est présentée. On va revenir au souper après. Mais après le souper, tu en as parlé un petit peu tantôt, mais il y a un spectacle avec les personnages, avec des pirates qui vont prendre possession du navire et tout ça. Le show est sensiblement le même là, sur le Magic Wonder, Fantasy et Dream. Par contre, il est très différent sur le Wish. Moi, j'avais préféré la version du Wish, là, qui était quand même assez spectaculaire, là, avec l'espèce de version band rock et tout ça. C'était vraiment cool. Là. Oui, oui, oui. Oui. Tu sais, le Wish, c'était ma deuxième croisière. Fait que, tu sais, c'est un peu comme flou. Tu sais, j'ai Ouais, pas ouais. vraiment tant de comparaison que ça. Mais à ça que tu parles, oui, qu'il y avait un band rock, puis tout ça, effectivement, là, c'était vraiment le fun.
Mais tu sais, j'aime toutes les soirées pirates que j'ai vécues. Tu sais, on fait juste en parler, là, puis j'ai comme la soirée, la partie comme avec Mickey puis la gang, là, avec, tu sais, Ouais. j'ai ça dans la tête là, depuis tantôt. Mais tu sais, dire que comment que c'est le fun, justement, malgré que ça fait plusieurs mois que j'ai fait une croisière, c'est quand même quelque chose qui revient facilement dans la tête. Là, tu sais, Ouais. un peu comme tu sais, Musique, Small puis... World, là, même si Small World c'est un autre game. Là. Mais tu sais, je veux dire, elle reste la chanson. Puis tu sais, c'est sûr que il y a comme deux spectacles pour la soirée d'Halloween. Ouais. Il y a comme, Pas ben, tu sais, d'Halloween, de si on a pirate. le deuxième, ouais, pirate. Ben, je me Ouais. déguise en pirate, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me mélange. Mais ça pour la soirée pirate, il y a comme le spectacle. Si on a le deuxième service de repas, par exemple, il va être, ce spectacle-là va être avant le souper. Ah, Là, puis ça va ça être dépend, avec ça les dépend des personnages. croisières, par exemple. Ça dépend vraiment des Ouais, croisières. Parce que ok, des fois, ils en font un uniquement comme après tout. Là. Donc, tu ok, sais, ça va vraiment, vraiment dépendre des ok, ok, ok. itinéraires et tout ça. Mais oui, effectivement, des fois, il peut y avoir deux espèces de spectacles. Par contre, les feux d'artifice, il l'a juste une fois. Puis Ouais, ça aussi, j'ai vu de tout. Là. J'ai vu des feux d'artifice entre les deux services ou des fois seulement après le ah deuxième. ouais. Tu sais, fait que c'est ça. Puis encore là, des fois, c'est une question de météo et tout ça. Donc, c'est ça, il faut Fait que plus regarder vraiment tu sais, notre horaire à bord dans l'application le Navigator, navigateur, là. dans l'application, effectivement. Donc, ça, il faut faire attention à ça. Puis, tu sais, c'est ça, il y a un côté. Au début, ça va commencer comme plus avec les crew members qui vont faire une espèce de spectacle, qui vont tu sais, interagir avec les gens pour essayer tu sais, de mettre de l'ambiance et tout Oui. ça. Après ça, les personnages vont arriver, c'est eux qui vont avoir comme toute une histoire et tout ça. Puis là, à la fin, justement, comme tu disais tout à l'heure, ben, les feux d'artifice en mer, on a déjà dit, tu sais, c'est pas quelque chose de comparable, bien sûr, à les feux d'artifice dans les parcs et tout ça, mais c'est quelque chose d'unique au monde, puis de voir des feux d'artifice en mer, c'est totalement impressionnant. Donc, c'est à ne pas manquer. Même si, à la base, peut-être ça vous intéresse moins. Il y a peut-être des gens pour qui ça veut absolument rien dire, une soirée pirate. Mais s'il y a quelque chose à ne pas manquer, ça va être ça. Ça va être les feux d'artifice en mer. Mhm. Là. C'est vraiment le Oui, clou au moins. de la soirée. Euh, J'arrive au repas. Parce qu'il y a un repas spécial. C'est ça ce qui est le fun de cette soirée-là aussi, c'est qu'il y a un repas spécial. Puis curieusement, toutes les fois, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je me dis tout le temps, oh, le menu pirate. C'est comme s'il était moins intéressant. Puis à chaque fois que je le regarde, je fais comme, oh non, c'est vrai, c'est bon. Puis à chaque fois qu'on mange, on est comme, oh, c'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Mais on a tout le temps une espèce, je ne sais pas pourquoi, là, mais je sais pas, c'est dans ma tête. Puis je le vois souvent aussi dans les Ouais. commentaires. Ils disent, oh, le fameux souper pirate. Puis d'ailleurs, tu sais, les gens qui ont fait beaucoup de croisières Disney, parce que, veux pas, à un moment donné, la soirée pirate, je veux dire, c'est pas mal toujours la même affaire, sauf justement Mhm. si tu passes du Wish à un autre navire, quoi que ce soit. Mais c'est souvent un moment où les gens qui ont fait plusieurs croisières Disney vont essayer d'aller soit au Palo, au Rémi, ou Enchanté, des trucs comme ça. Euh, Mhm. c'est ça. Fait que si vous êtes dans une de vos premières croisières, ça se peut que vous n'ayez pas de place là. Si vous êtes en mode soirée pirate, ça ne m'intéresse pas, je vais me prendre ce soir-là le repas un des restos adultes. C'est très difficile, même moi qui ai fait plusieurs croisières, puis je suis niveau or là, dans les Castaway Club. À ma dernière croisière, je n'étais même pas capable d'avoir de repos au palo. Là. Tu sais, c'était déjà complet quand c'était à mon tour à réserver. Là. Fait que c'est quelque Mhm. chose qui est très, très en demande, parce que les gens qui ont fait 15, 20, 25 croisières, ben, qui ont peut-être fait là-dessus 15, 20, 25 soirées pirates, là, ben, Mhm. des fois, ils se disent, ben là, ce soir-là, on va se prendre autre chose. Mais le repas, encore une fois, de mémoire, parce que moi aussi, le Wish, il y a des choses un peu floues, là. C'est une des croisières que j'ai fait, mais étant donné que les autres, c'est très répétitif, on dirait que j'ai plus en tête ce qui se passe au niveau de la soirée Mhm. pirate que de Évidemment. l'autre. Mais sur les autres navires, en tout cas, les serveurs déguisés, tout ça. De mémoire, sur le Wish, ils n'étaient pas déguisés. Non, Mais t'as pas déguisé. c'est ça. Mais je sais pas si ça a changé depuis, parce qu'on reste quand même qu'on était dans les tu sais, premiers Ouais, c'est ça. mois d'opération du Disney Wish. Je sais pas si ça a changé à ce niveau-là. Mais tu sais, déguisé, il y a des choses qui se passent pendant le souper. Je me souviens, moi, la dernière fois sur le Magic, là, à un moment donné, quelqu'un qui arrivait avec un gros drapeau de pirate, puis là, ça se mettait à chanter et à crier là, au niveau des serveurs. C'était OK. vraiment, vraiment trippant. Ils faisaient une espèce de petite parade, là, tous les serveurs
dans le restaurant. Ça, c'était vraiment le fun. Donc, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'ambiance. Au niveau du repas, comme je le disais, ben, vous me connaissez, là, gros amateur de bouffe. Alors, j'ai des exemples. Euh, au niveau... On Vous avez s'attendait pas à l'idée. moins. On s'entendait pas à moins. Au niveau des entrées, des samosas, donc genre de petite pochette, si on veut, c'est quoi, tu sais, indienne un peu, là. Donc, ça, c'est l'entrée un petit peu Mhm. végétarienne. On va avoir aussi des crevettes marinées à la lime. On va avoir des crab cakes. On va avoir un carpaccio de betterave. Tout ça est tout bon. J'ai tout goûté à toutes ces entrées-là. C'est tout Mhm. excellent, peu importe le choix. Vraiment très, très bon. Ensuite de ça, on a toujours le soupe et salade, hein, parce qu'il y a plusieurs services. Là. C'est sûr que j'avais fait de Mhm. croisière, puis vous allez arriver là, vous allez être OK, on mange beaucoup, oui, et on mange très, très bien. Donc, soupe et salade, une soupe aux carottes et coriandre qui est excellente, de soupe froide à la mangue qui est aussi très, très Ouais, bonne. non, ça. Ouais, ah, En mix, tout de suite après les crevettes, là, ça, là. La soupe froide ah, à la mangue, là. oh, bonne Tout de suite idée. après les crevettes, là, c'est vraiment écœurant. Très, très bon. Salade de quinoa, orange et fenouil, c'est très, très, très bon aussi. Puis une petite salade maison. Celle-là, c'est la seule dans les ces quatre choix-là que j'ai pas pris encore. Dans les Une plats salade maison, je vais principaux, m'en faire à la maison. ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Dans les plats principaux, on a le Jack's Treasures of the Sea, en fait, qui est des pâtes aux fruits de mer. Là. Donc là-dedans, on a des crevettes, des pétoncles, avec une espèce de sauce tomate. C'est vraiment très, très bon également. On a un poisson également, le grouper. Je me souviens jamais c'est quoi le grouper en français. Mais c'est mariné à la coriandre. Et tout ça, encore une fois, il faut aimer la coriandre, par contre, mais très, très bon, ce poisson-là. On a l'excellent poulet à la jerk. Ça, je vous le conseille. C'est super bon, Hum, mariné pendant 48 heures. Euh, très, très bon, comme une petite salsa d'Atlanta avec des plantains frits. Ah, ça, c'était écœurant. C'est vraiment, vraiment bon. On a l'agneau, le jarret d'agneau. J'avais essayé. Je suis pas un fan de l'agneau. Avant, c'était de l'ossobuco. Ça l'a remplacé l'ossobuco. L'ossobuco, là, ça, c'était écœurant. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont remplacé. Ensuite de ça, on a le rôti du roi Georges, qui est souvent de la viande de bois. Ensuite de ça, des choix végétariens, donc sauté de l'ouille à la Shanghai. On a aussi des falafels. Donc, tout ça est aussi très, 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 très bon. Il y a des gens qui disent qu'ils ont faim actuellement en direct, qui nous écoutent sur Facebook. Toi aussi, hein? J'ai mangé, ça fait pas longtemps, mais j'ai quand même très, très faim. Et en dessert, on a voyons, faire par exprès, j'aurais dû les écrire en français. Fruit cobbler, une croustade. ouais, c'est appelé Non. ça, croustade de fruits du Bounty, donc du genre de chasseur de primes, si on veut. On a aussi Bananas in Paradise, donc une espèce de pain aux bananes avec des rangées de fudge, avec une purée de bananes épicée sur le dessus. Là. Ça, c'était écœurant. Là. C'était vraiment Ouais. écœurant, Ça, celui-là. c'est. Ouais. On a aussi un gâteau au chocolat trempé dans le rhum. Donc, encore une fois, on est dans le On dessert. part Oh, quand, là? c'est dans, je sais pas, là, c'est un mois et quelques, là, ça s'en vient, là, j'ai tellement hâte. Et on a le sundae du pirate, du trésor du pirate, donc avec des ananas, c'est une crème glacée au rhum et au raisin, il y a de la crème fouettée. Ben toi, tu peux pas ça, là. Fait que je sais pas pourquoi je t'en parle, mais c'est ça. Ben, t'en parles pour les auditeurs, là. Je suis pas tout seul avec toi, là. Non, hey, autre chose aussi, parce que ça, c'est des desserts réguliers, mais ils ont toujours aussi le dessert signature à chaque soir. Et ce soir-là, c'est un cheesecake aux noix de macadam et au caramel. Et c'est écœurant. Écœurant. Ouais. J'ai hâte. Moi, goûter pareil. Ouais, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, Je j'ai vais le hâte, j'ai perdre hâte. pour le reste de la soirée. Je vais peut-être manquer feu d'artifice, par exemple, si je fais ça. Mais. Ah ouais. Prends-le pour remporter, puis C'est ça. fini ta soirée. Ouais, c'est pas comme dans cette film. C'est pas Ou pire. pendant les feux d'artifice. Aïe, aïe, Ouais. aïe. Faut rajouter des effets. Ouais, c'est en plein ça. Ouais, il y a du bruit, là, en tout cas.
Maintenant, prochaine soirée thématique, une autre soirée qu'on va vivre ensemble, c'est Halloween on the High Seas, Ouais, donc Halloween en haute mer. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment trippant. Encore une fois, première les pour moi. gens sont invités à se déguiser. Ça aussi, là, soirée pirate, j'en ai eu beaucoup, beaucoup. Les croisières d'Halloween, là, j'en ai fait pas mal aussi parce que c'est souvent une période. J'aime ça, moi, à l'automne, faire des croisières. Puis j'en ai Mhm. eu plusieurs, des croisières d'Halloween, et j'adore ça. Puis ça va être encore une fois ce qu'on va vivre la prochaine fois. Vous allez voir le hall d'entrée, il y a un magnifique arbre d'Halloween qui est installé là avec des citrouilles et tout ça. Le premier soir, il va y avoir une espèce de conte qui va être raconté. Puis là, ça va être l'illumination de l'arbre et tout ça. Ah, un Donc peu ça, comme à Noël. ouais, fait que ça, c'est à ne pas manquer. C'est vraiment, vraiment trippant. Vous allez voir aussi quand vous entrez sur le navire, tous les gros hublots là, un peu partout sur le navire vont être décorés en citrouille, Ça, c'est bien cool. sûr. Ensuite de ça, comme activité spéciale, un peu le même principe là, que pour la soirée pirate. Là. Fait qu'il va y avoir ce qu'ils appellent eux autres la Mickey's Mouse Parade Party. Donc, ça va être un party d'Halloween donc, qui va être présenté sur le pont supérieur. Les personnages, de la danse, de la musique et tout ça. Il va y avoir des choses qui vont arriver et tout ça. Également, on peut ramasser des bonbons. Là, je l'ai vécu de deux façons. Fait que je ne sais pas comment ça va se passer ou comment ça se passe actuellement. Avant la pandémie, en tout cas, la façon que je l'avais vécu, c'était vraiment différents endroits sur le navire. Donc, on passait, on avait un sac, on partait, puis on se promenait d'un endroit à l'autre, on ramassait des bonbons. La dernière fois que je l'ai fait, c'était la première fois que je le refaisais depuis la pandémie. Je ne sais pas si c'est encore comme. En fait, si ça va être encore comme ça cette année, parce que là, c'est pas encore commencé, donc ça débute au début septembre, les croisières d'Halloween. Euh, Mhm. on allait au buffet, en fait, au Cabanas. OK. Et on faisait le tour du buffet, puis il y avait différentes stations, tout simplement, de bonbons. Puis là, on passait à la queue leu, on se promenait déguisé, puis on ramassait les bonbons. Donc, moi, je préférais la version, on se promène un peu partout sur le navire, parce que ça faisait Ouais. plus genre, je passe l'Halloween. Par contre, ça, en quelques minutes, ton sac est plein, c'est fait, coché, je C'est peux ça. aller faire les autres activités. Ça restait quand même le fun, mais peut-être un peu moins trippant à ce niveau-là, mais quand même, une belle variété de bonbons. Si vous avez des allergies, ils vous remettent de mémoire un sac de couleur autre et aussi ils ont des endroits, donc c'est toujours indiqué. Puis on le dit quand on arrive, j'ai des allergies, puis ils nous remettent des sacs de trucs sans allergènes. Super bien pensé à ce niveau-là. Euh, des activités, encore une fois, toute la journée, là, de décoration, de citrouilles, de trivia sur l'Halloween, ci et ça. Des films, des fois, vont être en lien avec ça, surtout, encore une fois, sur le Funnel Vision. Très souvent, en soirée, au lieu d'avoir un spectacle à la salle de spectacle, ça va être une version sing-along de Tim Burton, The Nightmare Before Christmas. Avec des petits effets dans la salle, des petites surprises que je ne veux pas Ouais. dévoiler. Donc, ça, c'est très, très cool. Si vous aimez le film, ça vaut la peine d'aller voir cette version-là. Vraiment, vraiment trippant. Bien Oh, sûr, cool. les personnages déguisés en Halloween qu'on peut rencontrer pendant la journée. C'est une journée que, habituellement, on peut rencontrer également, pour faire par exprès, Jack Skellington. Et c'est quoi? Mhm. C'est Sally, l'autre aussi, sa Salut. comparse, sa Salut, ouais. compagne. Donc, on va pouvoir les rencontrer également. Euh, pardon, plein de choses comme ça. Des fois, dans les clubs pour enfants, surtout les clubs plus ados, tout ça, il va y avoir des concours de sculpture, de citrouilles, plein de choses comme ça qui sont faits. Donc, vraiment, vraiment, vraiment trippant. Je dirais que la seule chose qui est plus dommage à quelque part, en même temps, peut-être que sur une croisière plus courte, ça s'apprête moins, mais sur une croisière plus longue, j'apprécierais une espèce de menu spécial d'Halloween, un peu comme ils font, exemple, pour Pirates et tout ça, mais ils ne le font pas pour l'Halloween. Euh, L'autre truc que je voulais qu'on parle ensemble, c'est les soirées et journées de Noël que toi, tu as vécu Mhm. sur le Disney Fantasy. Parle-nous un petit peu de qu'est-ce qui se passe pour ces soirées et journées spéciales-là. En fait, moi, c'était une croisière de 7 jours, fait que je sais, tu sais, puis j'en ai fait rien qu'une, fait que je vais parler pour celle-là, puis j'ai pas souvenir, en fait, j'ai pas remarqué une journée plus Noël que les autres. J'ai vraiment l'impression que c'était plus réparti sur l'ensemble de la croisière. Tout le long de la croisière, la musique qu'on entend là, dans les corridors, tout ça, c'était toujours de la musique de Noël. Ouais, souvent, c'est ça aussi pour Euh, l'Halloween. On entend beaucoup de musique d'Halloween. Là. c'est ça.
Fait que, puis là, une semaine, un moment donné, tu sais, tout le temps de la musique en anglais, là. À la fin, j'avais hâte de revenir au Québec pour entendre notre musique de Noël en français, là. Ah, ok, ouais, Euh, ouais. c'est pas grand-chose, hein, mais tu sais, ces 2 derniers jours, je fais comme, ah ouais, tu sais, t'as un peu de boom ding bang, là, ça me manque un peu. Mais, puis, ouais. Puis, fait que c'est ça. Mais tu sais, des films de Noël, il y avait pas que ça, mais il y avait comme tout le temps dans la journée, une fois de temps en temps, c'était un film de Noël. Il y avait d'autres fois d'autres types de films. À tous les soirs, il y avait le conte par Mère Noël au pied du sapin. Le premier soir, il y a eu l'illumination des décorations Ouais. dans le hall du navire, dans l'atrium, en fait. Puis, tu sais, il y a eu un souper de Noël, il y a eu une soirée, c'est vrai, il y a eu une journée, une soirée un peu plus Noël, que là, les gens étaient habillés, tu sais, il y a beaucoup de gens étaient en pyjama de Noël. Ok, ça c'est Il y cool. en a d'autres, tu sais, qui étaient comme plus chic d'un party de Noël, des trucs comme ça. C'est Le probablement souper c'est cette aussi journée-là était, aussi qu'il y avait le Mickey and Minnie's Holiday Party, là, donc probablement c'est ça, sur le pont supérieur. Ouais, ok. c'était ce soir-là. Donc oui, effectivement, il y avait plus de concentration, mais tu sais, pas mal tout le temps, il y avait tout le temps des activités de Noël quand même, sauf la journée, la journée puis la soirée pirate, que là, c'était vraiment, tu sais, on n'a pas eu le Père Noël en pirate, là. Ouais. Pas que ça aurait été écœurant, là. Mais, mais fait que c'est ça, tu sais, fait que là, des décorations partout aussi, Ouais. évidemment. Le hall d'entrée avec l'immense le hall d'entrée qui est, c'est ça, l'atrium. C'est là qu'on rentre, là, mais un coup que la croisière a commencé, c'est plus un hall d'entrée, là. Ouais, ouais, c'est comme le cœur du Mais navire, là, où il y a beaucoup d'activités, c'est là. ça. Mais avec le sapin puis les guirlandes de Noël puis tout, là, ça, c'était vraiment, vraiment spécial aussi. La journée de Noël, évidemment, c'est là la journée aussi que les personnages étaient déguisés en Noël. Donc, tu sais, Goofy, il me semble qu'il était en Père Noël, justement. Mickey, tu sais, avec son veston vert, puis sa tuque de Noël, puis ainsi de suite. Donc, ça, c'était vraiment... mais c'est ça, tu sais, c'est... Puis après ça, ben, les cabines aussi, tu sais, quand on en parle, on n'en a pas parlé beaucoup pour les autres, tu sais, comme les croisières d'Halloween, puis ben, évidemment, soirée pirate, ça change rien, là, parce que ça, c'est toutes les croisières. Mais pour les croisières de Noël, j'ai remarqué beaucoup de décorations de Noël sur les portes de cabine. OK, ça c'est cool. Les gens, oui, ils ont Ben, vraiment c'est vrai que mis l'emphase ouais, là-dessus. tu m'en parles, J'en fais puis partie, là. tu m'en parles, puis l'Halloween aussi, il y a beaucoup de gens qui décorent pour OK. l'Halloween, là, qui mettent des trucs spéciaux, là. On voit beaucoup de citrouilles un peu partout, puis de fantômes, des trucs comme ça, là, que oui, là, c'est quelque chose qui se fait aussi, là. Probablement plus pour Noël, parce que il y a plus de décorations de Noël en général, là. C'est plus quelque chose qui est plus fêté par tous aussi. Tu sais, l'Halloween, c'est pas nécessairement Mhm, fêté par tout le monde, tandis que Noël, c'est même si à la base, c'est une fête religieuse, c'est tellement rendu une fête tu sais, mhm. commerciale que tu sais, on célèbre le temps des fêtes, pas nécessairement de Noël, là, Oui. mais sauf que les gens décorent plus, là, j'ai l'impression, effectivement. Là. Mhm, oui. Puis, ouais, sûrement. Puis aussi, tu sais, pour la soirée, la fête sur le pont principal avec les personnages, ben, tu sais, le Père Noël est arrivé. Puis il y a comme toute une histoire, là. C'est un peu flou de ce côté-là. J'ai pas. Tu sais, j'en ai pas vécu un paquet, puis tu sais, une croisière d'une semaine, puis c'est pas cet élément-là tant que ça que j'ai retenu parce qu'il y a tellement eu d'affaires de Noël pendant cette semaine-là que. Ouais. Mais tu sais, je me rappelle entre autres, il y avait une tempête de neige. Puis c'était vraiment une tempête de neige, là, parce que, ben, tu sais, en pleine mer, il y a souvent du vent. Ouais. Fait que, ben, tu sais, c'était comme de la mousse qu'ils envoyaient, mais ils ventaient tellement qu'elle partait toute, la mousse. Fait que, tu sais, c'était drôle à ce niveau-là. Mais non, c'est ça, c'est vraiment une semaine de Noël complète, là, c'est c'est vraiment le fun à vivre. Puis, tu sais, ça, je le recommande à tout le monde, évidemment. Avoir une Mais, ouais. question après. T'allais dire? J'allais dire, toi, parce que je sais qu'à Noël même, là, genre je me souviens jamais si c'est le 24 ou le 25, mais ils font vraiment un souper de Noël, là, le menu de Noël Ah, avec sûrement. la dinde, des trucs comme ça. Mais toi, t'avais pas ça, hein. Je pense que c'est vraiment offert Il y uniquement avait un le menu de jour. Noël, OK. Ouais, mais pas d'Inde, puis avec de la farce, puis tout ça. Tu sais, c'était ouais. vraiment un menu, tu sais, inspiré de Noël, mais OK. tu sais, ils n'ont pas de la bûche non plus. En fait, c'est ça. Ouais. C'est qu'il y avait il y avait comme un souper à thématique Noël pour eux,
qui a rien à voir à ce que moi je m'attends à un souper de Noël. Ok, ouais. Fait que, tu sais, c'était ça un peu la différence, là. Puis je sais que le 24, 25 aussi, là, fait que, en tout cas, je suis sûr, je l'ai vu à plein d'endroits, puis il semblait dire que c'était uniquement pour vraiment la vraie veille de Noël et la journée de Noël, mais qui donnait des biscuits aussi sur le navire, que quand on arrivait à la cabine, Ouais. les serviettes, là, il y avait quelque chose de spécial de Noël, qu'il y avait même une chorale, puis que les enfants pouvaient aller chanter avec la chorale, des trucs comme ça. Est-ce que c'était là, ça? Ouais. Puis, tu sais, je suis en train de penser à ça, là. Je pense que c'était le soir que j'ai eu mon souper au palo. Fait que, tu sais, OK. probablement que j'ai manqué plusieurs trucs à cause de ça, là. OK, ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, parce que je me préparais à aller au palo, on a quand même vu certains trucs, mais tu sais, c'est ça, fallait se préparer et tout ça, là. Fait que j'ai pas trop. Mais c'est ça. C'est à revivre assurément, là, une croisière. C'est ça. J'aime pas dire une soirée de Noël, c'est vraiment une croisière de Noël. Ouais, c'est ça. C'est comme l'Halloween. C'est une croisière d'Halloween aussi, quoique. Il y a beaucoup de choses qui sont concentrées sur la journée qui vont faire vraiment le spectacle et tout ça, mais ça reste que les décorations restent là toute la semaine, il y a de la musique et tout C'est ça. ça. Il y a toujours quand même une espèce de petite ambiance d'Halloween, veut pas. Mais il y a comme une espèce de concentration d'activités comme une C'est journée ça. en particulier. Alors que pour les soirées pirates, comme on parlait tout à l'heure, qui sont offertes sur la plupart des croisières, ben, le bateau et le navire n'est pas en pirate là, toute la semaine. C'est Ouais, c'est cette ça. journée-là que tout à coup, je dirais même que cette soirée-là, que tout d'un coup se met à se décorer un peu pirate avec les serveurs et tout ça, puis l'ambiance Mhm. qui règne sur le navire. Donc, ça se transforme pour la soirée. Les, Donc, c'est ce qui est un peu plus les différent. stations photo aussi dans l'Atrium qui sont Oui, spéciales pour même chose pour la soirée l'Halloween pirate. aussi. Puis, C'est la même chose pour l'Halloween puis Noël. ouais, ouais. Donc, c'est vraiment des soirées plus spécifiques. Ouais, puis que si Au vous niveau prenez le des forfait photo, c'est le décors, temps, là. backdrop, C'est ça. Si vous ouais, prenez le forfait photo, là, c'est le temps d'y aller. Puis parce que là, il y a vraiment des décors et tout ça. Puis comme on disait tantôt, les personnages aussi là, qui sont déguisés soit en Noël, soit en pirate, soit en Halloween. Donc, ça vaut la peine. Vraiment, vraiment, vraiment. ouais, ça vaut la peine. Ouais. Puis ça, on n'en a pas parlé parce qu'on ne l'a pas vécu. Il faut savoir aussi qu'il y a. En fait, qu'il y a eu, parce que je n'ai pas vu de réannoncer, mais il y avait des croisières Pixar aussi, qui c'était un peu le même principe Mhm. à ce niveau-là, avec une espèce de journée plus thématique. Et il y a aussi les croisières Marvel, encore une fois, sur une journée. C'est un peu le même principe que Halloween, Noël et tout ça. Ça va être une journée qui va être plus concentrée sur les super-héros Marvel, avec des rencontres de personnages, des activités, probablement que les films. J'ai pas vécu encore une croisière Marvel, mais ça fait partie de ma bucket list de choses que je Mhm. veux faire sur une croisière. Mais les gens ont des très très Le- bons commentaires là-dessus. Mais comme on ne l'a pas expérimenté, on voulait se concentrer davantage sur celles qu'on connaissait davantage, c'est-à-dire les soirées pirates, les soirées d'Halloween et soirées de Noël. Et ça me donne encore plus le goût. Là. On était à un mois et quelques jours Mhm. de partir Puis, pour tu en sais, faire une soirée pirate puis une soirée d'Halloween. je dirais pour quelqu'un aussi qui est pas tant attiré, par exemple, il choisit sa date de croisière, puis ça donne que c'est une croisière Pixar ou une croisière d'Halloween, ou tu sais, il est pas Ouais. tant attiré à. Tu sais, c'est pas la croisière Pixar ou la croisière d'Halloween qui l'attire à aller faire une croisière à ces dates-là. Ouais. Ben, je dirais quand même, là, tu sais, Ah oui, il reste que. Tu sais, oui, il va y avoir comme une journée vraiment plus spécifique à ça. Il va y avoir une ambiance autour de ça tout le long de la croisière, mais c'est pas non plus, tu sais, envahissant. tout à fait. Donc, je pense que tu sais, tout le monde pourrait s'adapter, peu importe, là, tu sais, ça peut. Vous allez quand même passer une très belle croisière, pouvoir expérimenter plein de trucs sans avoir de lien avec la thématique en cours. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, non, c'est ça. Il ne faut vraiment pas s'empêcher justement de naviguer là, parce que peut-être on est moins Halloween, on est moins Noël ou quoi que ce soit parce que c'est sûr, il y a tellement de choses à faire. Puis c'est pas tout qui est en fonction de cette thématique-là, mais ça va être comme une journée là, que ça va être plus C'est concentré. ça. Excellent. Dernier petit point pour aujourd'hui. Je vais vous rappeler que techniquement, dimanche qui s'en vient, le 25, c'est notre Oui. pique-nique destination WDW à Trois-Rivières au parc Pi 12, je crois, de mémoire. En tout cas, vous vérifierez J'ai sur la oublié. page Facebook. Euh, on va vous aviser samedi ou dimanche matin si l'activité a lieu selon la température. On sait qu'il annonce peut-être de la pluie dimanche
mais on est mercredi. On a encore beaucoup de temps. Donc, surveillez pour ne pas vous déplacer pour rien. Que ça ait lieu ou non, on va vous en aviser sur la page Facebook de Destination WDW. Très, très hâte de vous y rencontrer. Amenez vos lunchs, vos jeux, votre bonne humeur, puis vos histoires de Disney. On va se jaser en masse de Disney, tout le monde ensemble. Excellent. Donc, merci Paul. Puis, bien, à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!